Bonjour les parents solidaires, je suis Laetitia, la fondatrice de l'association Ephrata. Nous existons depuis 2016 et nous nous occupons depuis 2018 des enfants atteints d'hydrocéphalie et ou de spina bifida. Alors, nous avons décidé de faire des vidéos de sensibilisation pour faire connaître cette maladie qui ronge vraiment nos enfants en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour, je dirais, spécial parce que c'est le premier témoignage d'une maman donc, qui fait face à la maladie de son petit garçon qui a été opéré. Et aujourd'hui, Dieu merci, il va bien. Donc, je vous invite à écouter la vidéo de la maman du petit prince Abdoul. Elle vous donne un peu son ressenti, ses expériences et surtout, elle demande aux parents de ne pas baisser les bras. Voilà, je vous laisse l'écouter et je vous dis à plus tard. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est votre Abdou et sa maman. Abdou, tu fais coucou? Tu fais coucou? Chers parents, je suis là aujourd'hui pour vous raconter un peu l'histoire d'Abdoul. Voyez-vous, Abdoul est atteint d'hydrocéphalie. Abdoul n'est pas né avec l'hydro. Il a eu l'hydro au cours de son évolution après l'accouchement. Abdoul avait 27 jours lorsque tout à coup Abdoul a commencé à chauffer dans mon nez. Comme toute maman, je lui ai donné des sirops, mais ça n'allait pas. Abdoul pleurait tout le temps. Il était ballonné et tout. Donc, j'ai couru à l'hôpital. Je suis allée voir les médecins. Ils ont fait un prélèvement. Après le prélèvement, il s'est avéré que Abdoul avait une anémie sévère, un palud et une infection. Donc les médecins nous ont évacués au CHU de Yopougon. Nous sommes arrivés au CHU. Au cours des traitements d'Abdoul, nous avons eu à faire des traitements de palud. On a fait une transfusion sanguine à Abdoul. C'est après la transfusion sanguine que la fontanelle d'Abdoul s'est bombée. Et là, les médecins ont jugé bon de lui faire des analyses pour savoir pourquoi la fontanelle ne battait plus. C'est à la suite de là que nous ont révélé qu'Abdoul avait une hydrocéphalie. Moi, je ne savais pas c'était quoi, qu'est-ce que ça signifiait. Et là, les médecins nous ont dit ce que c'était. Mais il y a eu des parents qui nous ont dit non, ne les écoutez pas, l'enfant a juste la fontanelle. Il faut juste aller voir les vieilles femmes au marché. Ils vous donneraient des médicaments, ça va passer. Effectivement, j'ai eu peur. On a refusé l'opération. Vu que les médecins nous avaient dit qu'il fallait une opération pour que tout aille mieux pour Abdoul. On a refusé l'opération. On a fait 1 mois au CHU. On a traité Abdoul, tout allait bien, mais il fallait traiter l'hydrocéphalie. On est venu à la maison. On a fait 5 mois de traitement traditionnel Abdoul. Rien n'allait. La tête grossissait tous les jours. Chaque semaine, je prenais le périmètre crânien d'Abdoul et ça prenait de plus en plus de volume. C'est là qu'on a jugé bon de retourner à l'hôpital. Mais vu qu'on n'avait pas assez les moyens, que l'opération coûtait énormément cher, par le canal des réseaux sociaux, j'ai entendu parler d'une dame du nom de Laetitia Marie qui donnait des valves aux parents qui n'avaient pas les moyens.
et je suis rentrée en contact avec elle. Je lui ai expliqué le problème d'Abdoul. Et sans hésiter, la dame a accepté de nous aider. C'est là que on a commencé les démarches pour pouvoir opérer Abdoul. Mais vu que nous n'avions pas grand-chose, après les 1 mois à l'hôpital pour les traitements d'Abdoul, on n'avait plus grand-chose. Donc, Laetitia a fait un poste pour récolter des fonds pour pouvoir aider Abdoul. Et quand elle a eu les fonds, on a fait l'opération d'Abdoul. Il avait 6 mois. Et nous avons, après l'opération, Abdoul avait 7 mois quand nous sommes sortis du CHU. Et depuis là, depuis l'opération, nous faisons des rééducations à Abdoul pour qu'il puisse marcher. Après l'opération, évidemment, il ne s'asseyait pas. Quand nous avons commencé les rééducations, Abdoul s'assoit très bien. Il fait tout. Abdoul s'assoit tout seul. Le seul problème d'Abdoul, c'est qu'il ne marche pas pour le moment. Et par la grâce de Dieu, je sais que ça va venir. Avec les rééducations que nous faisons toujours, il pourra marcher un jour. S'il plaît à Dieu. Je tenais à remercier sincèrement les donateurs, tout le membre du groupe Ephrata, pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour moi et ma famille. Je remercie tout le monde sincèrement. Et en même temps, je lance un appel à tous ces parents qui, chaque fois quand les enfants ont des soucis, on ne cherche pas à voir les spécialistes. Quand l'enfant a des soucis de téter, l'enfant n'arrive pas à téter, l'enfant vomit, on se dit immédiatement que l'enfant a la fontanelle. Sachez que l'hydrocéphalie n'a rien à voir avec la fontanelle. Ils se ressemblent, c'est vrai. Qui dit hydro peut dire la fontanelle. Parce que l'enfant n'arrive pas à téter, souvent l'enfant vomit, tout ça. Mais c'est pas la fontanelle, non. Et les médicaments traditionnels peuvent vous aider, oui, ils peuvent vous aider. Mais ils ne peuvent pas forcément sauver l'enfant. Je fais des médicaments traditionnels à Abdoul. Et même le monsieur qui traite l'hydrocéphalie m'a dit, oui, tu peux faire notre médicament, mais ça n'empêche pas que tu opères ton enfant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué les médicaments traditionnels, mais j'ai opéré mon enfant pour qu'il soit sauvé. Et sincèrement, je ne veux pas que les parents passent tout leur temps à mettre des médicaments dans les narines de l'enfant pour dire non, ça peut les sauver. Non. Les vrais médicaments d'hydro, on ne le met pas dans les narines des enfants, on ne le met pas dans le nez de l'enfant. Déjà, le cerveau de l'enfant est encombré par de l'eau. S'il faut venir encore mettre des médicaments dans le nez de l'enfant pour que ça parte dans la tête, je ne pense pas que ça peut sauver l'enfant. Sincèrement, j'aimerais que nous prenions conscience que l'hydrocéphalie existe bien. Ça existe. C'est pas une malédiction. Comme les gens le pensent. C'est pas une malédiction. C'est pas parce qu'on lave les habits la nuit que l'enfant a hydro. C'est pas parce que quelqu'un t'a jeté un sort que ton enfant a hydro. C'est comme ça. Ça existe. Il y a plein d'enfants qui ont hydrocéphalie. Il y a plein d'enfants qui ont ça. C'est parce qu'on les cache. Parce qu'en Afrique, on s'est dit que c'est une malédiction. C'est un enfant serpent. Va au village, ils vont faire les médicaments à l'enfant. Quand l'enfant va mourir, ça veut dire qu'il s'est transformé. Non. Non. On tue tous ces enfants. Soit disant que l'enfant s'est transformé, l'enfant est rentré dans les broussailles. Non. Parents, levons-nous. Sauvons nos enfants. Nos enfants ne sont pas aussi différents que les autres. Non.
Quand la maladie est prise en charge rapidement, l'enfant a plus de chances. L'enfant a plus de chances de vivre. La preuve en est que, voici Abdou, il va bien. Sa tête n'a pas trop grossi. Non, sa tête n'a pas trop grossi. Parce qu'on a vite fait l'opération. Même si on était en retard, mais on a vite fait par rapport à cet impassement. Donc, c'était mon petit témoignage. Je vais juste couper parce que je ne peux pas tout dire. Non, je ne peux pas tout dire ici. Mais je dis simplement, sauvons nos enfants. Ils en ont besoin. Et merci beaucoup à l'association, merci à l'association Efrata, merci à tous les donateurs, donatrices, merci beaucoup, merci. Abdou vous dit vraiment merci. Merci D'avoir écouté cette vidéo et vous avez bien compris ce que la maman du petit Abdou a bien voulu vous faire passer comme message. La semaine prochaine, j'espère que ce sera une autre maman ou un autre papa qui voudra bien faire son témoignage afin de sensibiliser tout le monde sur cette maladie qui, lorsqu'elle est prise très tôt en charge, l'enfant peut vivre comme les enfants de son âge. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous les donateurs, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et n'hésitez pas à partager la vidéo à un grand nombre de personnes. Merci.